Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. La commission électorale de la République démocratique du Congo a publié le 19 septembre la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Et parmi les candidats en lice, il y a M. Noël Tchani Mwandiamvita, ancien représentant de la Banque mondiale en Afrique. Il est notre invité. Bienvenue M. Tchani. Merci de m'avoir ici. Alors, vous proposez un plan de développement baptisé Plan Marshall Noël Tchani pour le Congo, estimé à environ 800 milliards de dollars sur 15 ans. Aujourd'hui, est-ce que les moyens sont à la hauteur de vos ambitions? Oui, effectivement, je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, que nous devrons mettre ensemble avec la participation de tous les Congolais sur une période donc de 15 ans pour fondamentalement transformer la République démocratique du Congo du statut des pays très pauvres aujourd'hui pour que nous devenions un pays émergent en l'espace de 15 ans. Nous avons des moyens. Comme vous savez, la RDC, c'est un pays très riche en ressources naturelles. Nous avons un répertoire de 1100 minerais et métaux précieux différents dont la valeur est estimée à 38 000 milliards de dollars. Le problème que nous avons, c'est la gouvernance. Mais concrètement, comment comptez-vous faire? Parce que votre plan Marshall demande environ, j'ai fait le calcul, 53 milliards de dollars par an sur 15 ans. La loi de finances 2018 en République démocratique du Congo est environ 5 milliards de dollars. Alors comment trouver les 50 milliards de dollars nécessaires? Effectivement, je disais que la gouvernance était le problème en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget de l'État. Ça veut dire que c'est volé, c'est détourné. Ce qui entre dans le budget de l'État, c'est à peu près 15% de ce qu'on devrait avoir. Qu'est-ce que nous allons faire pour récupérer cet argent? C'est combattre la corruption, combattre la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. En le faisant, nous allons augmenter considérablement le budget du niveau actuel de 4,5 milliards pour atteindre le montant que je propose. Sur une moyenne donc de 15 ans, on devrait avoir un budget d'environ 45 milliards de dollars. Et quand on fait la multiplication donc de 15, on obtiendra 680 milliards de dollars à obtenir donc des ressources intérieures. Le reste proviendrait des investissements directs étrangers que nous estimons à environ 5 milliards de dollars par an, totalisant 75 milliards de dollars sur 15 ans. Et enfin, nous allons avoir aussi des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux que nous allons maintenir au niveau actuel de 3 milliards de dollars. Sur 15 ans, ça fait 45 milliards. Donc la somme de 45, de 115 et de 680 milliards totalisera 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre en œuvre avec succès le plan Marshall. La CENI a publié la liste définitive pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Alors, il y a 21 candidats qui ont été validés. Certains opposants disent qu'il y a une volonté d'écarter les candidats les plus dangereux. Est-ce que c'est votre avis? Cet avis-là, moi je pense que chacun a son avis sur cette question. Moi j'ai vu ceux qui ont été validés, ceux qui n'ont pas été validés. Je pense que ceux qui ont été validés le méritent sincèrement. Maintenant, les autres qui se plaignent, il faudrait qu'ils utilisent donc les voies légaux. Ils ont utilisé donc les recours à travers la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle s'est prononcée. J'estime à mon niveau que nous devons aller de l'avant. Il y a eu les ténors de l'opposition qui se sont réunis à Bruxelles le 12 septembre en Belgique. Aviez-vous été convié à ce rendez-vous? Non, je n'ai pas été convié, je n'étais même pas au courant et je ne sais pas sur quelle base. Je ne sais pas sur quelle base. Moi, je pense que c'est un club de copains, des amis qui se sont retrouvés peut-être en Belgique au même moment et qui ont décidé de se réunir. Ce n'était pas une réunion formelle, préarrangée. Je considère quant à moi que je fais appel à toute l'opposition, que nous puissions nous réunir tous, examiner parmi nous qui est le meilleur candidat possible, réunissant tous les critères pour être le candidat commun. Seriez-vous prêt à laisser votre place? Je ne serai prêt à laisser ma place que si les critères objectifs sont analysés et qu'on trouve un candidat meilleur que moi. Alors, quels sont les critères que moi je vois pour la désignation du candidat commun? Le niveau d'études. Il faudrait que la personne ait au moins le niveau de licence dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire le diplôme d'État ou le baccalauréat plus 5 années après donc, ce niveau-là. Il faudrait avoir 15 années d'expérience professionnelle solide dans une institution publique ou privée. Vous avez un passé politique qui est plutôt inaltéré. Quelle est votre stratégie à vous pour convaincre l'électorat congolais? Ma stratégie est celle-ci. Le problème de la RDC, ça a toujours été les politiciens. Ils n'ont pas été à mesure de gérer le Congo au profit de tout le monde. Aujourd'hui, on voudrait tourner la page de ces politiciens corrompus pour que nous puissions avoir aujourd'hui une nouvelle classe de politiciens. Moi, n'ayant jamais été en politique, je présente
beaucoup d'avantages pour que je puisse réunir tout le monde derrière une vision de développement qui est le plan Marshall que je propose pour la reconstruction du pays. Mais quelle garantie donnez-vous au peuple congolais, sachant que vous résidez en plus aux États-Unis? Je réside maintenant à Kinshasa. La garantie que je donne au peuple congolais, c'est que j'ai de l'expérience. Je l'ai fait ailleurs, dans 85 pays différents, avec succès. Je vous donne l'exemple, par exemple, des îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le PIB par habitant était de $170. Aujourd'hui, le PIB par habitant du Cap-Vert est de $7000. C'est un cas de succès. Je l'ai fait au Sénégal, au Cameroun, en Indonésie, dans beaucoup de pays, 85 pays. J'ai de l'expérience de redressement des pays. J'ai de l'expérience donc de transformer des situations de pauvreté en des situations de pays émergents et je voudrais le faire pour le peuple congolais aussi. Vous êtes plutôt effacé par rapport aux autres candidats. Comment comptez-vous vous distinguer ? Aujourd'hui, je crois qu'à travers des programmes comme ceci, tout comme aussi des apparitions sur la scène médiatique au Congo, me permet donc d'être connu par le plus grand nombre de Congolais. Depuis que je suis allé à Kinshasa, je peux dire qu'en moyenne, je suis invité par 5-6 chaînes de télévision. Ces mécanismes vont me permettre d'être connu très rapidement et j'espère que le peuple congolais va comparer la vision que je propose par rapport à la vision que proposent les autres et de choisir la meilleure personne possible. Et j'espère que ce sera Noël Tchani Mandiavita. Je vous remercie, Monsieur Noël Tchani Mandiavita, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo qui aura lieu le 23 décembre 2018. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à Africa 24. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.